Nvidia ne veut plus que vous soyez des joueurs, mais des locataires. Ce début 2026 restera comme le moment où on parle plus de pénurie de composants ou de problèmes de logistique, on parle, selon les mots mêmes des constructeurs de cartes graphiques, de survie. Le PC gaming tel qu'on l'a connu, celui qu'on monte soi-même, celui qui est accessible avec un peu d'économie, est en train d'être sacrifié. Et le pire, c'est que le coupable n'est pas celui que vous croyez. Tout commence avec plusieurs problèmes chez le fabricant Zotac. Imaginez, vous avez réussi à commander votre carte graphique, vous avez le mail de confirmation, et soudain, annulation, une erreur système, classique. La réalité, 2 heures plus tard, les mêmes cartes sont remises en ligne. Mais le prix a bondi, 250 $ pour les modèles d'entrée de gamme, 500 $ pour les modèles premium. En novembre, il lançait en grande pompe un nouveau système de fidélité, et aujourd'hui il a été supprimé, rayé de la carte. On n'annule pas un programme de fidélité, on vient de lancer si tout va bien. On le fait quand on n'a plus rien à offrir, quand chaque centime, chaque point de fidélité devient une menace pour le bilan comptable. Ce n'est pas une maladresse, c'est de la panique pure. Mais pour comprendre la panique de Zotac, il faut regarder au-delà des prix. Il faut regarder les frontières. La maison mère de Zotac, PC Partner, a dû prendre une décision digne d'un film d'espionnage. Ils ont fui Hong Kong pour Singapour. Pourquoi ? Pour échapper aux sanctions américaines qui interdisent l'exportation des puces IA vers la Chine. Imaginez le coût logistique, déménager des sièges sociaux, déplacer des usines entières en Indonésie en quelques mois, juste pour avoir le droit d'acheter des puces à Nvidia. C'est une opération à plusieurs milliards de dollars pour l'entreprise, et quand vous payez un déménagement à plusieurs milliards, chaque centime de marge sur une carte graphique devient une question de vie ou de mort. Zotac ne cherche pas à s'enrichir sur votre dos, ils cherchent à payer leur ticket de sortie d'une zone de guerre commerciale. Mais au-delà de la géopolitique, il y a un truc qui me choque moi. D'un côté, faut saluer le move, c'est hyper rare qu'une marque soit aussi transparente. Zotac nous regarde droit dans les yeux et nous dit « Les gars, 2026 va être un enfer ». Sauf que c'est un suicide marketing total. Qui a envie d'acheter une carte à une boîte qui t'explique qu'elle est en train de couler? Même si t'as les moyens, ça crée un doute de dingue. Imagine, tu lâches 3500 ou 4000 balles dans une RTX 5090 et là, 2 mois après, t'as un câble qui crame, on connaît les bails sur les connecteurs. Si entre-temps, la boîte a déposé le bilan, t'as plus de SAV, plus de garantie, ta carte à 4000, elle se transforme en presse-papier. En étant honnête, Zotac donne la couleur pour toute l'industrie, mais ils prennent un risque de flinguer leur propre vente. Et quand une marque comme Zotac, qui produit des millions de cartes, commence à parler de sa propre mort, c'est qu'on a franchi un point de non-retour. Les marques que vous connaissez comme Zotac, Palit, XFX sont dans le couloir de la mort. Elles n'ont plus de marge, plus de stock et surtout elles n'ont plus la priorité. Parce que pendant que vous essayez désespérément de mettre à jour votre config pour jouer, le silicium de votre future carte est en train d'être détourné vers quelque chose de beaucoup plus rentable. Pour comprendre pourquoi votre future carte coûte le prix d'une Twingo d'occasion, il faut arrêter de regarder uniquement le processeur. Le premier problème, il est tout autour, c'est la mémoire vive, la RAM. C'est la nouvelle génération de GDDR7 et la GDDR6 de mémoire vidéo. Ultra rapide, indispensable pour la série 50 de Nvidia. Le problème, elle est produite par seulement 3 géants mondiaux. Samsung, SK Hynix et Micron. Et devinez quoi? Ils ont reçu un coup de fil. Pas de Zotac ou d'Asus, non. Un coup de fil des constructeurs de serveurs pour l'IA. Pour eux, la mémoire, ce n'est pas un composant, c'est de l'or liquide. Ils sont prêts à l'acheter 3, 4, 10 fois le prix que vous seriez prêt à mettre dans votre carte graphique ou votre mémoire vive. À l'heure actuelle, leurs usines tournent à 100%, elles ne peuvent pas produire plus. Chaque puce qui finit sur une RTX 5070 pour faire tourner un jeu est une puce qui ne finit pas dans un serveur de calcul pour ChatGPT ou Gemini. Pour comprendre l'ampleur du désastre, regardez ce qui vient de se passer chez Micron. Micron, c'est le géant américain derrière la marque Crucial, c'est la même qui équipe nos PC en mémoire vive et en SSD depuis des années. Fin 2025, Micron a pris une décision radicale, il délaisse le marché grand public. Crucial est devenu un poids mort. Pourquoi s'embêter à fabriquer de la DDR5 pour votre PC de jeu quand les mêmes lignes de production peuvent sortir de la mémoire pour l'IA? Micron a envoyé un message clair au monde entier. On ne veut plus de l'argent des joueurs, on veut l'argent de l'IA. Et c'est là que le piège se referme sur les fabricants comme Zotac ou Palit. Pour fabriquer une carte, ils achètent la puce à Nvidia, mais Nvidia ne leur fait pas de cadeau, les marges sont déjà minuscules. Maintenant, rajoutez par-dessus le prix de la mémoire vive qui explose parce que l'IA rafle tout. Les constructeurs se retrouvent avec une équation impossible, soit ils vendent la carte à 1500 € et ils perdent de l'argent sur chaque boîte, soit ils la vendent à 3000 et ils passent pour des voleurs. C'est pour ça que Zotac a annulé ses commandes. Ça n'est pas un bug, c'était le moment précis où ils ont réalisé que s'ils honoraient leur précommande au prix initial, ils signaient leur arrêt de mort financier. Et c'est là que la casse commence vraiment. Des boîtes comme Asus ou MSI s'en sortiront. Pourquoi? Parce qu'ils vendent des écrans, des PC portables, des cartes mères, ils peuvent éponger leurs pertes. Mais les spécialistes, ceux qui ne font que de la carte graphique, pour eux, il n'y a pas de plan B. Si Nvidia augmente les prix et que la mémoire est introuvable, ils disparaissent. On l'a vu avec EVGA en 2022. On est en train de le voir en direct avec les autres en 2026. On est en train de passer d'un marché avec 10 constructeurs qui se tirent la bourre pour nous offrir le meilleur prix à un marché avec 2 ou 3 géants qui n'ont plus aucune raison de baisser leurs tarifs.
Le vrai champ de bataille, le vrai coupable, c'est le silicium lui-même. Nvidia utilise les mêmes usines pour graver vos cartes de jeu et les cerveaux des IA mondiales. Et entre vous qui payez 1000 € et une entreprise d'IA qui est prête à mettre 10 000 € pour la même puce, le choix est déjà fait. Et si vous vous dites, pas grave, je vais passer sur console, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La PS5 Pro ou la future PS6 ou même la Switch 2, elles utilisent la même architecture de mémoire et les mêmes usines que vos cartes graphiques. Le jour où Micron ou Samsung disent on privilégie l'IA, c'est tout le monde qui attend. Sony et Microsoft sont dans la même file d'attente que vous, et ils n'ont pas forcément plus de poids face à des monstres comme Google ou OpenAI. On se dirige vers une crise globale du divertissement numérique où le moindre giga de RAM sera disputé entre votre envie de jouer à GTA 6 et les besoins de calcul d'une IA générative. Nous sommes devenus la variable d'ajustement. Pour les géants de la mémoire, le gamer est devenu de la chair à canon de l'industrie. On nous donne les restes, les miettes que l'IA n'a pas voulu manger. Et quand il n'y a plus de miettes, les prix explosent, les précommandes sont annulées et les constructeurs comme Zotac se retrouvent à devoir s'entretuer pour obtenir les derniers stocks de mémoire. Le résultat ? Une sélection naturelle qui ne va laisser que des cadavres sur le bord de la route. Et si vous pensiez qu'il resterait au moins le choix de la marque, vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. D'un côté, vous avez le haut de la liste, Asus MSI Gigabyte. Ces géants sont trop gros pour tomber pour l'instant. Ils ne vendent pas que des GPU, ils vendent des PC portables, des serveurs, des écrans. Ils peuvent se permettre de perdre de l'argent sur une carte graphique pour en garder leur place en rayon. Au milieu de ce cimetière, il y a un cas particulier, PNY. PNY a fait un pacte. Ils sont les partenaires historiques de Nvidia pour les cartes professionnelles. Pendant qu'ils vous vendent quelques cartes gamer avec leur gamme XLR8, leur vrai business c'est de vendre des cartes à 10 000 € pour les data centers. PNY, c'est le caméléon. Ils gardent le gaming pour l'image, mais ils ont déjà pris leur parti. De l'autre côté, il y a les spécialistes, Zotac, Palit, Gainward. Ils ne vivent que par et pour la carte graphique. Eux n'ont pas de bouclier. Pour eux, chaque dollar de marge volée par Nvidia ou chaque puce mémoire détournée par l'IA est un pas de plus vers la faillite. Et c'est peut-être ça le plus triste. Pour survivre dans ce nouveau monde, une marque doit arrêter de considérer le joueur comme sa priorité. Le résultat, les survivants ne vont pas chercher à être abordables, ils vont devenir le LVMH du hardware. Si vous ne pouvez fabriquer que peu de cartes à cause de la pénurie de mémoire, vous n'allez pas faire des modèles entrée de gamme à 400 €, vous allez faire des modèles premium, ultra, suprême avec de l'alu brossé et du RGB partout pour justifier des prix indécents. Le GPU n'est plus un outil pour jouer, c'est un objet de statut social. En 2023, on a tous cru que VGA était juste fatigué de Nvidia quand ils ont quitté le navire. On s'est trompé. VGA n'était pas un déserteur, c'était un prophète. Ils ont vu le mur arriver avant tout le monde. Ils ont compris que le modèle où l'assembleur prend tous les risques pendant que Nvidia prend tous les profits était totalement suicidaire. Aujourd'hui, Zotac et les autres foncent dans ce même mur à 200 km/h. La seule différence, c'est que eux, ils n'ont plus de frein. L'impact est brutal. Très bientôt, la question sur les forums ne sera plus « est-ce que je prends une MSI ou une Zotac ?» Non, le choix de la marque aura disparu avec les petits constructeurs. Votre seule question sera « est-ce que je m'achète un composant PC pour jouer en ultra ou est-ce que je m'achète une voiture d'occasion pour aller travailler ?» Et si vous pensez que c'est le fruit du hasard, vous sous-estimez le plan final de ceux qui tiennent les usines. Et si tout ce chaos n'était pas un accident? Et si la mort des constructeurs abordables et l'envolée des prix à 3000 € n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais les étapes d'un plan parfaitement exécuté? Posez-vous la question. Quel est l'intérêt pour un géant comme Nvidia de continuer à s'embêter avec des cartes physiques, des boîtes, de la logistique et des clients qui râlent parce que leur ventilateur fait du bruit? Si vous pensez qu'une fois la folie de l'IA passée, les stocks vont revenir et les prix chuter, vous sous-estimez le génie maléfique de Nvidia. Un GPU d'intelligence artificielle, au fond, c'est quoi? C'est une calculatrice géante, c'est la même architecture, le même langage, les mêmes cœurs que votre carte graphique. La seule différence, c'est que la carte de l'IA n'a pas besoin de prise pour être branchée à un écran. Pour faire, par exemple, du cloud gaming, Nvidia n'a pas besoin de prise HDMI. Imaginez le plan. Nvidia vend aujourd'hui des puces à 40 000 $ aux géants de la tech. Dans 3 ans, quand ces puces seront dépassées pour entraîner le dernier ChatGPT, Nvidia ne les jettera pas. Ils ne les revendront pas non plus sur le marché de l'occasion. Ils vont les recycler. Ils vont transformer ces fermes de calcul IA en serveurs de jeux géants. Ces puces qui ont appris à l'IA à parler vont devenir les moteurs qui feront tourner vos jeux en streaming. Et c'est le cycle de vie parfait. Ils vendent le silicium au prix de l'or aux entreprises, ils le récupèrent quand il est amorti, ils vous le relouent à vous via un abonnement mensuel au cloud. Le silicium ne revient jamais dans vos mains. Il reste chez eux, dans leur coffre-fort, et vous payez un droit d'accès à vie. On ne vous vend plus un produit, on vous vend une autorisation à jouer. En rendant le hardware inaccessible, on vous pousse vers une seule porte de sortie, le cloud gaming. Le message est simple, puisque vous ne pouvez plus acheter la carte, louez-la. Ils ne veulent plus que vous possédiez votre PC, ils veulent que vous payiez un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'accéder à leur serveur. Le but ultime, ce n'est plus de vous vendre un outil liberté, c'est de vous louer un accès à leur intelligence artificielle pour avoir le droit de lancer un jeu. Vous ne possédez plus le moteur, vous payez le ticket
pour monter dans le train. Le PC gaming tel qu'on l'a aimé, ce monde de bidouilleurs, de passionnés, de config montés avec amour est en train de devenir un dommage collatéral. Le futur, c'est un monde à deux vitesses. L'élite, qui possède des objets de statut social en alu brossé, et la masse, qui loue un flux de vidéos compressées. Nous sommes les victimes oubliées d'une guerre qui nous dépasse. La course à l'intelligence artificielle, le silicium, est devenu trop précieux pour être laissé entre les mains des joueurs. On nous ferme la porte au nez pour laisser la place aux algorithmes. Alors, il reste quoi? L'occasion, Le Bon Coin, eBay. Regardez bien les prix, on voit des cartes d'il y a 2 générations qui ne décodent plus. Les gens gardent leur matos, le marché de l'occasion est en train de se transformer en musée où les prix restent bloqués. On n'est plus dans un cycle technologique, on est dans une économie de la pénurie perpétuelle. Si vous avez une RTX 30 ou 40 dans votre PC aujourd'hui, vous ne possédez pas seulement un composant, vous possédez une relique d'une époque où le silicium était encore offert au peuple. Profitez de votre configuration actuelle, chérissez chaque image par seconde, parce que demain, votre PC ne sera peut-être plus qu'un simple terminal, une fenêtre sur une puissance que vous n'aurez plus jamais le droit de posséder. Alors, est-ce qu'on est au bout du chemin? Est-ce que les marques comme Zotac sont les derniers remparts ou les derniers dominos? Dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à passer au tout abonnement, ou si vous allez vous battre pour garder votre hardware. On se retrouve très vite. Salut à tous.